Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur le dernier verset, le jeu des triganes. On va se refaire une petite partie aujourd'hui sur TTS. Après l'électro déculotté qu'on s'est pris sur notre dernière vidéo. On va essayer de se refaire un peu la fraise ici sur une nouvelle partie. On va incarner Dolores, une hors-la-loi qui viendrait être pendue haut et court et qui erre depuis plusieurs jours sur cette route de sable au milieu du désert. Et elle tombe enfin sur le psaume oublié. Ce saloon a l'air de cathédrale, elle pousse la porte, et tout de suite elle croise le regard d'un étrange croupier, et elle sait que sa destinée est là-bas. Elle s'approche lentement de la table, et la partie va pouvoir démarrer. Elle va affronter tout ce qu'elle a fait durant sa vie. Et tout ce qu'elle a fait, ce n'est pas très joli. Bien, bon, on va commencer par se choisir un petit niveau de difficulté, et je propose qu'on reste au niveau pistolero, hein. Vu la prestation qu'on a fait la dernière fois, on va pas aller se frotter à la légende de l'Ouest. Donc je vais garder le niveau normal avec une capacité spéciale initiale, notre âme, et le petit bonus de une âme gagnée par duel. La dernière fois, ça nous a pas aidé vu qu'on a gagné aucun duel. Eh bien, première chose qu'on va faire, on va se tirer notre petite capacité. On mélange bien tout ça. Et regardons un peu ce qu'on a en magasin. On a une capacité unique, donc ce sera du one-shot. Le pacte du sixième saut. Au prochain duel, consultez les 4 prochains adversaires de la pioche. Choisissez celui que vous affrontez, défaussez-en un, replacez-en un au-dessus et l'autre en dessous. C'est pour un petit peu avoir une petite vision sur nos versets. Oh, j'hésite un peu, est-ce que je conserve cette capacité? Je me demande si je la sacrifierai pas contre le ver du pardon ici. Ouais, on va jouer évidemment avec toutes les options possibles du jeu. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite, moi. Capacité, elle m'intéresse pas vraiment. On va défausser définitivement. On va la mettre là. Et on sait qu'on aura, hop, le verre du pardon avec nous. Le verre du pardon, je vous rappelle en fait que quand on le consomme, il annule complètement un duel qu'on aurait perdu. Et on récupère toutes les âmes qu'on a misées pendant ce duel. Ben voilà, pourquoi pas un départ en sacrifiant directement sa compétence. On va tester. On verra bien. On commence évidemment avec nos 13 âmes. Et bien sans plus tarder, on va affronter nos premiers démons. On va tirer 2 versets. L'abandon. L'amour trahit la veuve sèche. C'est une 3 fiel. Hein. Vos cartes de cœur piochées valent 1 de moins et vous brûlent en vous faisant perdre une âme. Dangereux, regardez ce regard bleu. Dolores se souvient, elle avait abattu de sang-froid son mari devant elle. Il faut maintenant qu'elle affronte son regard intense. L'enfant au visage brûlé, on a déjà vu aussi celui-là. Il change la valeur des cartes 2, 3, 4 pour nous. Cet enfant, oui, elle s'en souvient également. Une de ses missions était de brûler un ranch. Malheureusement, l'enfant se trouvait à l'intérieur. Il s'en est sorti vivant, malheureusement complètement défiguré. Eh bien, elle va attaquer tout de suite la veuve sèche. Elle va affronter le meurtre qu'elle a commis. Donc, bien penser que toutes les cartes de cœur que je prends valent un de moins et en plus me font perdre une âme. Donc, ça fait tout de suite très mal. On va commencer par miser. Eh bien, on va miser. Bon, on va être foufou. On va miser 2. Tout ce que je miserais, que je perdrais, je mettrai de côté au cas où j'utilise mon verre du pardon, au cas où, comme ça. Et à chaque duel, je remettrai tout dans le sac après. Je mise 2. Et enfin, on y va. On distribue nos premières mains. On ne révèle que la première carte de la veuve sèche. Et nous, on commence tout de suite à 16. Déjà compliqué. Déjà compliqué. Bon, je vais pas ajuster ma mise. On va la laisser à 2. Et 16, c'est déjà compliqué parce que j'ai déjà énormément de chances de brûler si je tire.
Donc je vais rester à 16. Je m'arrête là. On va voir ce qu'elle a dans le corps. 12 pour elle. 15. Je suis toujours devant. Elle peut peut-être faire un petit... Peut-être brûler, hein. Et malheureusement, 15 et 6. Elle atteint en plus 21, un œil d'aigle. Donc non seulement je perds ma mise, ou en plus on n'oublie pas que ici, j'ai pioché 2 cœurs. Hein. C'est clair qu'il fallait déjà un de moins. C'est peut-être que j'aurais dû tirer. J'ai un peu oublié cette capacité, mais c'est pas très grave. En plus, je l'ai rappelé juste avant de l'utiliser. J'ai même pas le tilté que je prenais du cœur. Donc déjà, je perds ces deux-là. Et en tirer 2 cœurs ici, je brûle 2 âmes. Et en plus, elle ayant fait un œil d'aigle, me refait perdre une âme. Donc je sens déjà très bien que ce ver du pardon va peut-être m'être d'une grande utilité. Peut-être me faire exprès de perdre ce duel pour récupérer ce gros paquet. Mais d'ailleurs, on va être fou. Puisque on sait qu'on va pouvoir peut-être tout récupérer. On va miser directement 3. Faut tenter comme ça un peu des stratégies un peu folles. Donc manche 1, on va lui mettre, c'est pour elle. On est parti pour la manche 2. Si j'oublie pas que les cœurs, ça me brûle et ça vaut -1. Ok, nous voilà à 17. De nouveau, pas une main de folie. Pas une main de folie du tout. Ben, je m'arrête là, de toute façon. Faire grand chose de plus. Elle, la voilà à 12. Comme tantôt, elle est à 15. 17. Elle va s'arrêter là, hein. Égalité avec moi. 17 à 17. Eh ben, on recommence la manche et je laisse ma mise ici. 2, 3. On est reparti. Ok, 14. De toute façon, je suis à 3, je peux pas changer ma mise. 14, je pioche, tant pis. On y va. 14 et 5, 19. Bon bah 19, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. On va voir ce qu'elle a dans le corps. Et bien évidemment, elle a 20. Et là, je perds non seulement mes 3 âmes, mais aussi le duel, puisqu'elle a remporté les 2 premières manches. Mon choix de début partie d'avoir sacrifié ma compétence, c'est peut-être pas mal du coup. Je vais boire au verre du pardon. Ce qui va avoir pour effet d'annuler mes pertes ici du duel. Donc je vais récupérer toutes mes âmes. Évidemment. Le duel n'est ni gagné ni perdu. On défausse la veuve sèche. Donc voilà un premier duel qui tourne déjà très court pour moi. Mais heureusement, le ver du pardon est venu à mon secours. Et par contre, la veuve sèche, elle ne pardonnera jamais ce que j'ai fait à son mari. En avant pour le deuxième duel. Le pèlerin déviant. Contre lui, on ne peut pas faire de 21 s'il a une face figure visible. Défausse la carte qui vous donne 21 et on en pioche une autre. C'est un 2 fiel. Le loup à 3 têtes. La confusion. Les choix impossibles. Dans la vie de Dolores, elle a dû certainement faire des choix très très compliqués. Et ils sont remis face à elle. Par contre là, c'est assez violent parce qu'on démarre avec 3 cartes au lieu de 2 et la troisième carte est face cachée. Je pense que je vais pas trop me frotter à cet adversaire. Je vais plutôt rester sur le pèlerin déviant. Tir de Gandalf celui-là. Ok, sa règle spéciale. Je ne peux pas faire 21. Bien.
Eh bien, on remélange tout ça. Est-ce qu'on se met un petit coup de musique? Car je vous rappelle, c'est après avoir pris connaissance des deux ici qu'on peut se mettre un petit coup d'orbody. Bon, allez, on va tenter la prochaine ronde. On va d'abord voir ce que ça donne ici. Pour voir si on se plante pas trop encore en beauté. Allez, on est parti. On distribue les cartes. Ah, il commence chaque fois avec des belles mains. Les gredins, il a déjà une belle dame. Nous, on a un humble 13. Oh, pardon, je misais 1 ici. Hein. Un humble 13. J'ai oublié de miser. Il faut miser, bien sûr, d'abord. Et je ne comptais pas de toute façon bouger ma mise. J'ai plus le verre du pardon, donc là, je redeviens modeste. Eh bien, on va piocher. Son 13, ce sera de toute façon insuffisant. 15. Aïe. 15. Ça me paraît toujours un peu juste. Tant pis, je prends le risque de brûler. Un as. On monte à 16. Hmm. 16. N'est-ce pas encore un peu juste? N'est-ce pas encore un peu juste? Surtout que je peux pas faire 21. Et du coup, les chances sont tellement réduites que je vais m'arrêter là. Je laisse la main. Pèlerin. 16. Eh bien, est à égalité avec moi. Il ne va pas plus loin. Sur ce coup-là, ça me dérange pas trop parce que je le sentais pas très bien. Ok. Pas de manche gagnée. On rattaque une partie. Bah, je laisse ma mise. Je garde 1 pour l'instant. On y va. Dolores, pour l'instant, a toujours toutes ses âmes. Et il y a toujours, pourquoi pas, un espoir. Et de nouveau 14 pour moi. Décidément, lui, il a chaque fois une figure, là. Il fait mal, hein. Qu'il a une figure, donc de nouveau, je peux pas faire 21. Hein. Figure face visible. 14. Let's go, je tire, tant pis. À un moment donné, à 14, de toute façon. Oh, 16. 16. Il n'y a que le 2, le 3, le 4 qui me vont, puisque le 5, ça ne fonctionnera pas. Autant vous dire que je vais pas tirer, sinon je vais brûler. Ouais, je vais le laisser vivre sa vie. Ah, il fait 20, évidemment. Victoire pour lui dans cette manche. Je peux rien faire. Il gagne la première manche. Et mon âme disparaît. Là, je la jette tout de suite, puisque je n'ai plus le verre du pardon. Ok. Bah évidemment, ici, je vais mettre toujours une mise de 1 pour l'instant. On va toujours rester humble. Cette fois, il n'a pas de face visible. Ça, c'est mieux pour moi. Mais bon, il peut en avoir une là derrière. Hein. De toute façon, j'ai rien pour la révéler, donc je pourrais cette fois faire 21. Maintenant, je ne sais pas la règle ici. Il faudra peut-être voir avec Kitrigan. C'est que si j'ai fait 21 avant que lui ne révèle des cartes, est-ce que je suppose que mon score est figé hein, une fois que mon tour est fini. Hein, donc même s'il retourne des figures après, je présume que ça n'aura pas d'effet. À moi, à 13, je continue. 17. À 17, je vais rester. On va attendre de voir ce que lui peut nous proposer. Il part à 9. Et de nouveau 19. Une victoire facile hein, pour lui. De nouveau, je perds une âme. Et il gagne la deuxième manche. Donc deuxième duel. Le premier n'a pas été une défaite. Hein, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris le vert. Moi, comme on avait gagné 2-0, j'aurais dû prendre un vert. Mais comme j'ai annulé le duel, je gagne pas non plus le bonus. Ici, ayant été défait par 2 manches à 0, je vais me servir. Abigail me sert un petit verre au bar. Et elle me sort un nectar du séraphin déchu. La prochaine capacité activable que vous déclenchez n'est pas retournée, elle reste disponible. Donc malheureusement, petite boisson ne me sert à rien pour l'instant. Eh bien, on passe au troisième duel. Et son petit paquet. Quel verset vient à nous? L'enfant à la clé, la cruauté de la mémoire.
Souvenir verrouillé. La comtesse du néant. Vous gagnez une âme à chaque manche après la pioche initiale, mais vous devez tirer aussitôt 2 cartes en plus. On va pas essayer de gagner face à la comtesse. L'oubli volontaire, la tentation. Dolores a certainement fréquenté quelques bars, quelques lieux de plaisir. Elle va donc affronter la comtesse. Donc je peux, c'est pas une obligation, gagner une âme. Du coup, je devrais piocher 2 cartes. Ok. On va commencer par miser 1. Je sais plus si j'ai mélangé le paquet. On va le faire quand même pour être sûr. Bon, pour l'instant, on peut pas dire que le dieu de la chance soit avec moi. Je vais pas gagner d'âme vu que je suis déjà à 16 et on m'obligera à tirer 2 cartes. Du coup, je volerai quasiment automatiquement. Mais déjà à 16, c'est déjà embêtant. Je vais rester à 16. Ok, j'avais le pressentiment qu'elle allait faire une petite égalité comme ça, donc on va se quitter dos à dos cette première manche et on va enchaîner tout de suite. Je laisse ma mise de 1 pour l'instant. Oh là, un As et un 2, je pense que je vais utiliser la capacité de la comtesse. Je vais gagner une âme et d'office, je vais me faire 2 cartes. Pour la versatilité de l'As, c'est peut-être une erreur, on verra. Ouf. C'est pas si mal, hein. J'ai déjà gagné une âme là-bas. Et là, me voilà à 17. Ben, me voilà à 20. Je vais m'arrêter là. Non, vu ma main de départ, évidemment, je n'ai pas ajusté ma mise. Ça, c'est clair. Et la comtesse... Hop là, je suis pas dans la défausse, évidemment. La comtesse va tenter de me battre. Elle est obligée de mettre un 1 pour l'As. Ou elle brûle. Enfin, une manche pour moi. Eh bien, hop, je récupère simplement ma mise. Mais une petite victoire, ça fait toujours, mais toujours du baume au cœur. Dolores se souvient des bons moments passés quand même dans ces lieux de débauche. Donc la première manche cette fois, elle est pour moi. Ok, on entame la manche suivante. Toujours ma mise de 1, évidemment, ici. Bonne première carte. 7 et 5, 11. Je ne vais pas prendre la capacité. Je ne vais pas tirer 2 cartes à 11, c'est un peu haut. Est-ce que j'ajuste ma mise face à un valet? Je ne pense pas non plus, donc je reste comme ça, je vais simplement piocher. Façon ordinaire. Et malheureusement, je suis à 22. Je vais brûler et perdre cette deuxième manche, ainsi que ma mise. Ok, nous voilà à égalité. Et vous savez comme moi ce qui se passe quand une partie est serrée. Des spectateurs un peu particuliers viennent se mêler à la partie. Oh, le mendiant aveugle. Il murmure dans l'ombre et je peux regarder la carte cachée de l'adversaire. Ensuite, je la retourne. C'est intéressant pour moi. Ça va pas être négatif d'avoir une petite information supplémentaire sur le jeu de la comtesse. Donc du coup, hop, on jette un coup d'œil. On sait bien qu'elle a 13 et on la retourne. Notre main. Ah là, c'est peut-être intéressant. Est-ce que je pioche d'office 2 cartes pour gagner une âme? Sachant que l'As peut être 1, je pars à 7. Là, je misais toujours mon âme, évidemment. Quand je dis rien, c'est que je mise une âme. Hop. Non. Non, 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 non. Je vais rester comme ça pour l'instant. Ça, je peux piocher. Je veux. Bon. 16, 17, plus 5, malheureusement. 22 si j'octroie le 11 à l'As. Donc, il va devoir devenir 1. Donc, on va continuer à piocher.
Ah, ça va être beaucoup trop, ça. Quoique, 11 plus un 12 plus 9, 21. Un œil d'aigle. C'est un bon résultat. Hop. Mais bon, je les connais, hein. Ils sont capables de nous sortir une égalité. C'est parti pour la comtesse. Vous l'avez dit, hein. 8 plus 4, 12, plus 9, 21. Ex aequo. Je m'en doutais, je me suis pas emballé trop vite. Voilà, le croupier, là, je le connais, les. Demande pas s'il triche pas un peu, moi, ce croupier, là. Ok, on n'arrive pas à se départager, là. Je laisse ma mise à 1. Et on est reparti. Ah, c'est âpre contre cette comtesse. Je pars à 16 avec le mendiant. Elle, ce sera 12. Ah, 16, ça c'est embêtant. Très, très embêtant comme résultat. Donc on sait qu'elle est à... Ah, pardon. On sait qu'elle est à 12. Hein. Elle pourrait brûler sur une... Est-ce que je prends le risque qu'elle brûle sur une grosse figure? Pourquoi pas? Parce que moi j'ai énormément de chances de brûler avec un 16 de base. Donc oui, tant pis, je prends le risque. Je prends le risque qu'elle pioche un 10. Moi je m'arrête. Et je prends le risque qu'elle brûle. Ah! Ah bah c'est une égalité. 16 à 16. Décidément, elle ne me lâche pas cette comtesse. Je laisse ma mise à 1. Le mendiant, il se régale, là. Hein. Il a bien fait de venir. 15. Et elle, elle sera à 11. 15. Oh là 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 là. 15, c'est un peu juste. Hein. Elle est à 11. Donc, d'office, sa prochaine carte sera bonne pour elle. Ah, et tant pis, je prends le risque. Je prends le risque de m'approcher du 21. Allez, on va voir si le destin est avec Dolores ou pas. 19. Elle s'arrête. Elle a l'espoir. L'espoir de vaincre la comtesse. Mais elle est à 11. Elle a quand même une belle main. 11. Ah là 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 là, l'œil d'aigle encore. Terrible. Terrible, terrible. Et de nouveau, c'est une défaite. Je souffre à ce jeu. Je souffre extrêmement fort. Naturellement, vous pouvez compter que sur, quasi que sur votre chance. Hein. Donc là, je perds ça et une de plus, puisqu'elle a fait un œil d'aigle. Et de nouveau, un duel de perdu. Il me reste 5 et 4, 9. Pauvre âme. Bien. Eh bien, on passe au duel suivant. On aura peut-être plus de chance cette fois. Avec le prêcheur de minuit. Le fanatisme aveugle, la manipulation. Ou la dernière prière. Et là, on connaît ces deux cartes de départ, mais je perds le double de ma mise si elle remporte la manche. Ouf. Ça, c'est compliqué. En plus, elle ne vaut que 2 fiels. Oh, je pense que je vais aller contre lui, tiens. S'il obtient 21 de n'importe quelle façon, vous ne pouvez pas le battre, tant pis. Et ils vont pas faire des 21 tout le temps, ils en ont déjà fait assez comme ça. Allez, je l'affronte. Comme je suis fou. Maintenant, je mets une pièce dans l'orque maudit. Et tant pis. On verra ce qui m'attend. De toute façon, ma destinée qui se joue ici. Alors, le cantique de sang. Je commence la partie avec un as. Première manche uniquement. Si je perds le duel, je perds aussi 2 âmes. Ça, c'est du double tranchant. Le cantique de sang. Ok. On va d'abord hop, refaire le paquet. Bien. Bon, ben, on va pas miser trop, hein. En plus, parce que si on perd le duel, bah, peut-être que sur le premier, on peut peut-être miser, on a un as. On a une chance de faire un blackjack one shot. Je prends le risque de pas mettre 2. Tant pis.
Donc d'abord, je vais aller chercher un as. Hop. Voilà, celui-là par exemple. Parce qu'on sait que je commence avec un as. Grâce au cantique de sang. Et ça ne se passera que pour la première manche du duel. Il y a ce qui est marqué là. Hein. Première manche uniquement. Et on remélange du coup le paquet. Donc ça, c'était ma première carte. Je lui donne une carte. Je prends ma deuxième. Et je ne vous cache pas que secrètement... Oh, j'aurais bien voulu là, soit un 10, soit une figure. C'est sur ça que je misais pour ce premier duel. C'est parti. Et pas de chance, c'est un 7. Me voilà à 18. Alors, est-ce que je prends le risque de piocher, sachant que le As peut devenir 1? Bah, ma mise, je vais pas la bouger. Tant pis, je la laisse à 2 et je pioche. Ah, dommage. Dommage. J'aurais bien voulu un 3. Parce que là, ça fait 22, donc je suis obligé de faire un 1. 7 plus 4, 11, plus un 12. Et je continue. 12 et 7, 19. Je pense que je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là, j'ai pas le choix. Le prêcheur est à 12. Lui, de toute façon, tout ce qu'il veut, c'est me battre. Et 19. Donc 19, égalité. On en reste là. On défausse tout. Personne ne remporte pour l'instant la première manche. Alors la carte nous dit ici, vous commencez la partie avec un As. Première manche uniquement. Donc je suis toujours je présume toujours être dans la première manche uniquement. Si Etrigan passe par là, il pourra peut-être nous éclairer. Donc la première manche n'est pas gagnée. Je présume que je commence avec un As. Je vais jouer comme ça. Pas de particularité en cas d'égalité ou quoi. Donc on est toujours en première manche. Donc on reprend un As. On posera la question à Etrigan pour voir si c'est bien comme ça qu'on applique cette règle. Alors je cherche un As. Où se cachent ces As? Ah, je suis aveugle ou quoi? Où sont les As dames? Mince alors. On a quand même pas déjà tiré les 4 As là dans le... Alors voilà, hop là. C'est bien planqué. Bon, je vais laisser mes 2 de mise. Hein. Donc un As pour moi, je lui donne une. Je prends une. Et je lui en donne une. C'est parti. Allez, on tente encore le blackjack, c'est parti. Ah, de nouveau, c'est pas le cas. Je ne change pas ma mise, je continue de piocher. 11 et 9, 20, je m'arrête. Il est à 8. Il est à 18, il veut me battre, il continue. Et il brûle. Enfin. J'arrive à le faire brûler, ce prêcheur. Il a certainement un jour tenté de me convertir, tenté de me manipuler. Mais Dolores ne s'en est pas laissé compter. Et il l'a certainement abattu. Me voilà donc avec la première manche dans l'escarcelle. Et je récupère mes 2. Et comme j'ai misé 2, je récupère une petite âme en bonus. Ok, on est reparti, j'en mise 2. Je remise 2. Par contre, cette fois, terminé l'effet de l'orgue, on est à la manche 2. Sachant que si je perds les 2 prochaines manches... Aïe, 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 il a une bonne dame. Hein. Ouf, j'ai 19. Je suis obligé de m'arrêter. Beaucoup trop risqué de continuer. À lui. Je me doutais qu'il allait faire 20, je sais pas pourquoi je le sentais. Une défaite pour moi dans cette deuxième manche. Et là, hop, mes 2 âmes s'en vont. Malheureusement. Et la manche est pour lui. Yen Bell, un spectateur ombre.
Pointe le bout de son nez. La femme sans visage. Oh là là, en plus c'est très mauvais pour moi. Je dois défausser la carte de la plus haute valeur que j'ai piochée sur les 2 cartes initiales et je ne la remplace pas. Donc je vais commencer avec une seule carte. Autant vous dire que ça sent pas bon. On va être plus modeste, on va miser un. Pas savoir faire beaucoup mieux. Donc, et voilà, mon valet ici va disparaître. Bien, et ben voilà, je commence à 2, donc évidemment que je vais pas changer ma mise et que je vais piocher. Allez. Me voilà à 10. Suffirait d'un petit as. Il doit rester 2 as là dans la pioche. Peut-être un qui va faire son apparition maintenant. Bon, c'est une dame, 20. À 20, je m'arrête prudemment. Et lui est à 13. Regardez ce facochère. Il est capable d'aller me chercher un 8. Oh là là là. C'est pas possible. Le voilà à 21. Incroyable. J'avais fait un magnifique score. J'aurais pu me refaire et là je vais carrément me vautrer encore une fois avec le cantique de sang en plus qui m'avait bien aidé en première manche. Mais là, la femme sans visage est venue et a frappé. Je perds 1 et en plus il a fait un œil d'aigle. Je perds 1 et avec le cantique de sang, je perds 2. Et il me reste 3 âmes. Je pense que ce n'est pas encore ce soir que je vais vous montrer une partie victorieuse du dernier verset, mais c'est ça qui est bon. Qu'est-ce qu'on aurait comme plaisir si on marchait? Puis bon, avec ce que Dolores a fait dans sa vie, je peux comprendre, en tout cas moi je peux comprendre, que c'est très compliqué pour elle de se racheter une conscience. Et de nouveau, regardez ici la belle pile de versets vaincus, 0. Donc là, 3 âmes. Bon, bah on a essayé l'orgue maudit, elle aurait pu nous être favorable, ça n'a pas fonctionné. En avant pour le nouveau duel. Alors, si vous piochez un 6, vous êtes obligé de tirer à nouveau. Les rêves poussiéreux, l'enterrement des souvenirs. Et enfin, le vautour d'or. Vous ne pouvez miser que 2 ou 3 âmes à chaque manche. Ok. Et lui, c'est quoi? Oh, si je pioche un 6 avec ma chance de jeu de ce soir, je pense que il va me faire brûler. Bon, allez, tant pis. On est joueur, on va affronter la corruption morale, le mensonge. T'as fait ce qui va, Dolores. Et voilà, comme il est dit sur la carte, je suis obligé de miser. Moins 2 ou 3 âmes, évidemment. S'il me reste qu'une, je peux la miser. Hein. La partie ne s'arrêtera pas avec ça. On a remélangé. Ok, j'ai misé. Bon, j'ai pas les moyens de faire quoi que ce soit d'autre, si ce n'est tirer les cartes. Et espérer qu'une fois, le destin s'aligne et m'offre une main correcte, ce qui n'est pas le cas. Un 16. Comme vous savez, un 16, ce n'est pas bon du tout. Hein. Il n'y a que As, 2, 3, 4 et 5. Il n'y a que 5 cartes qui m'intéressent sur le paquet. Autant dire, si je tire, c'est du suicide. Donc voilà. Et lui, avec sa chance, évidemment, a déjà un 17. Première manche est déjà dans l'eau. L'avantage au moins, c'est que les vidéos ne seront pas trop longues. Mes 2 ici s'en vont. Et je sens que Dolores va bientôt aller errer sur la route. Première manche pour lui. Voilà. Vous savez bien ce qui m'attend. Hein. Je ne sais miser que 1. J'ai rien. Le verre que j'ai qu'on m'a offert ne m'est d'aucune utilité. À mon avis, Abigail a une dent contre Dolores. À mon avis, elle n'aime pas les femmes. Elle préfère les pistoleros. Bon, que faire d'autre à part s'en remettre au destin. Mais je pense que vous savez qu'il est déjà pour elle certainement scellé.
18. Que voulez-vous faire de 18 si ce n'est vous arrêter? Et là, on va voir. Regardez, elle va sortir un as peut-être pour vraiment m'achever. Ah, pas encore. Voilà, 12. Elle continue. Voilà, décidément. Donc 5, 8, 10, 14, 17. Ah, je suis toujours devant. Elle est à 17. Oh, elle brûle. Enfin, il brûle, pardon. Je récupère ma pauvre âme. La dernière. Ils veulent me faire languir jusqu'au bout. Et nous voilà à égalité. De nouveau, un spectateur. Un spectateur, on remélange. Qui va revenir cette fois? L'enfant aux clochettes. Peut-être un signe du destin, il ensorcelle les cartes. J'en tirerai 3 pour ma main initiale. Et je peux choisir 2 des 3. Ça, c'est peut-être un signe du destin. Ou pas. Le dernier verset, j'ai appris à me méfier. Hop, c'est là normalement. C'est d'abord pour moi. Pour lui. Pour moi, pour lui. Et une troisième pour moi. Et je pourrais en choisir 2 des 3. Et nous sommes dans la troisième manche. C'est le moment pour moi de faire un blackjack avec 3 cartes. Bien non. Alors, je pense que je vais garder l'As et le 3. Je peux de toute façon pas ajuster ma mise, donc je vais tirer. Voilà celle qui m'aurait fallu un peu avant. Donc me voilà à 14. Et déjà mon destin est lié à cette carte. Parce qu'il y a... À 14, je peux pas me permettre d'arrêter. Mais à 14, j'ai une bonne chance aussi de brûler. 14 et 8, je vous le donne en 1000. 22. La dernière âme de Dolores est aspirée. Et on sait tous très bien ce qui va advenir d'elle. Elle se lève de la table lourdement. Elle jette un œil au croupier. Elle jette un œil vers Abigail, qui semble déçue, mais peut-être pas tant que ça, quand on voit le verre qu'elle lui a servi. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de me prendre de temps en temps un petit verre, mais c'est même pas sûr. De toute façon, je pense que ça n'aurait rien changé. Dolores prend le chemin de la sortie du saloon et quitte ce lieu où elle aurait pu trouver la rédemption. Malheureusement pour elle, elle va errer jusqu'à la nuit des temps sur ce chemin poussiéreux. Et bien voilà. On a remis le couvert, on s'est de nouveau pris une électro-déculottée. Mais je lâche pas le morceau, hein. J'en ferai une prochaine vidéo. Ou un jour peut-être, j'arriverai jusqu'au 10e duel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt.